la réaction d'acétalisation. C'est une réaction d'addition nucléophile de deux alcools sur un composé carbonylé. Donc, on a le composé carbonylé plus deux molécules d'alcool de ROH. Cette réaction se déroule dans un milieu acide. Et on a dit précédemment les réactions des composés carbonylés dans un milieu acide, où la première étape, ou l'amorçage de cette réaction, se fait par l'activation de la composé carbonylé, où le DNA de l'oxygène va capter le proton acide du milieu réactionnel. Puis la deuxième étape, c'est l'attaque nucléophile, où la première molécule d'alcool va attaquer le site électrophile du composé carbonylé. Et on sait que le site électrophile, c'est le carbone. Puis on régénère le catalyseur par l'élimination ou la déprotonation du composé carbonylé. On a dans cette étape, c'est la formation de l'hémicétale. C'est un composé instable. Ce composé instable va capter un autre proton du milieu réactionnel par l'oxygène ou le DNL de l'oxygène de la fonction carbonylée qui est formée. Puis l'attaque nucléophile de la deuxième molécule d'alcool et une déprotonation. Donc le produit final, c'est l'addition des 2 RO sur le composé carbonylé et on a élimination d'une molécule H2O. On a les deux hydrogènes avec l'oxygène du composé carbonylé qui nous donne une molécule H2O. Il nous reste de fixer les deux groupements OR sur le composé carbonylé. Donc on aura ce composé, c'est le carbone, R1, R2, OR et OR. Ce composé qu'on appelle l'acétal. Voici, ils ont demandé de faire ou de donner le produit sans faire le mécanisme. Maintenant, on va détailler le mécanisme. Le composé carbonylé dans le milieu réactionnel acide, il va capter le proton par le DNA de l'oxygène. Donc on aura OH plus R1, R2. Après cette étape, on a l'attaque nucléophile de l'alcool par le DNA de l'oxygène sur le site électrophile du composé carbonylé. Et en même temps, l'oxygène va récupérer sa stabilité. Donc on aura COH, R2, R1, OH, R et l'oxygène chargé positivement parce qu'il a formé la liaison
avec son DNL. Et comme l'oxygène cherche toujours sa stabilité, le catalyseur utilisé, je vais donner un exemple, c'est le H2SO4. Il a perdu son proton, donc il ne restera dans le milieu. Le HSO4-, c'est la base conjuguée de l'acide H2SO4. On a dit que à la fin de chaque étape, on va régénérer le catalyseur. Donc la base conjuguée de l'acide va récupérer le proton. Donc c'est une étape de déprotonation. Et en même temps, l'oxygène va récupérer sa stabilité pour former l'hémicétale. L'hémicétale, c'est un composé instable. On dit l'hémicétale ou l'héméacétale. L'hémicétale. Maintenant, on a récupéré le catalyseur H2SO4. Après la récupération du catalyseur, il va réintervenir sur la molécule ou sur l'hémicétale où l'oxygène de la fonction OH avec son DNL va capter un proton de l'acide. Donc on aura OR, OH, H plus R2, R1. Et comme ça, l'oxygène est instable, donc la molécule est instable. Il va récupérer sa stabilité avec l'attaque nucléophile de la deuxième molécule d'alcool. Donc c'est le rôle de la deuxième molécule d'alcool qu'elle va faire une attaque nucléophile sur le site électrophile du composé. Et bien sûr, c'est le carbone. Et le départ de la molécule H2O, donc c'est une déshydratation. C'est un mécanisme d'une substitution, d'une réaction de substitution nucléophile. Et on aura ce composé OR, R2, R1. Et voici la deuxième molécule d'alcool avec une charge positive sur l'oxygène. C'est un composé instable. Ici, il nous restera dans le milieu le HSO4-, c'est la base conjuguée de l'acide. L'acide, c'est le catalyseur. Et on a dit qu'à la fin de chaque étape, on va régénérer le catalyseur. Donc, la base conjuguée va capter le proton H+. Et l'oxygène va récupérer sa stabilité. Donc, plus H2O ou plutôt plus H2SO4, on a régénéré le catalyseur et on a abouti à la fin de la réaction, c'est la formation de l'acétale. Donc cette réaction est repérée par un état intermédiaire, c'est la formation de l'hémicétale. Et la fin de la réaction par la formation de l'acétale.
la réaction d'acétalisation, c'est un équilibre donc on peut aller dans le sens indirect de l'acétal vers le composé carbonylé. Donc on ajoute de l'H2O pour récupérer le carbonylé de départ. Avec l'ajout de l'H2O, on récupère le carbonylé de départ. L'utilité de la réaction d'acétalisation, si on a plusieurs fonctions dans la molécule ou dans une molécule, si on a plusieurs fonctions dans une molécule, et on va garder la fonction CO. Donc on va protéger la fonction CO pour ne pas réagir la fonction CO. On utilise cette réaction d'acétalisation. C'est une réaction de protection. La réaction d'acétalisation, c'est une réaction de protection de la fonction carbonylée. Et pour protéger la fonction carbonylée, on utilise le plus souvent le glycol. Donc, la réaction d'acétalisation, elle est connue par l'utilisation de glycol. Le glycol, c'est l'éthane 1,2-déol. Ou bien le 1,3-déol. Pourquoi on utilise le glycol? C'est à cause de sa structure ou de la structure de l'acétal formé. Parce que l'acétal formé est stabilisé par la présence d'un cycle. Donc, au lieu d'utiliser des molécules d'alcool, on va utiliser un glycol. C'est un déol pour aller ou pour former un acétal. Cet acétal est stabilisé par la présence d'un cycle. On va détailler le mécanisme d'acétalisation en utilisant le glycol. Donc, on a un composé carbonylé R1, R2 plus un déol, c'est le glycol. La réaction, elle est toujours catalysée dans un milieu acide. Donc, en utilisant le H2SO4, la première étape dans les réactions des composés carbonylés qui se déroulent dans un milieu acide, c'est l'activation de la fonction carbonylée. L'activation se fait par le DNL du composé de l'oxygène va capter le proton acide. Le sens de la flèche, c'est toujours de plus riche au plus pauvre. Le plus riche en électrons vers le plus pauvre en électrons. Donc du moins vers le plus. C'est la même étape toujours dans les réactions en milieu acide. R1, R2. Maintenant, c'est l'intervention de
de glycol. Le DNL de l'oxygène d'une des deux fonctions OH va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc, on a une attaque nucléophile. En vrai, c'est la même réaction qui se répète. Je vais négliger dans le début, je vais pas voir la deuxième fonction. Donc, l'attaque de DNL sur le composé carbonylé dans le site électrophile, c'est le carbone. Et en même temps, l'oxygène va récupérer sa stabilité. Et on aura COH, R1, R2. Et voilà O avec une charge positive, bien sûr. 1, 2, 3 et OH ici. Et on a bien sûr la base conjuguée de l'acide de notre catalyseur, HSO4-. Et comme l'oxygène ici est instable, donc l'oxygène il va chercher sa stabilité par la libération du proton. Il ne va pas libérer le proton seul. C'est à cause de la présence de la base conjuguée de l'acide H2SO4. Donc le HSO4- va capter le proton de cet oxygène. Et l'oxygène va récupérer sa stabilité. Et on aura cette structure. C'est l'hémécétal. Et la régénération du catalyseur H2SO4, comme on a fait dans la réaction d'addition des deux molécules d'alcool, le catalyseur va réintervenir. Donc, il va libérer un proton. Ce proton va réagir ou se capte par le DNL de la fonction OH. Donc, le DNL de la fonction OH va capter un proton acide. Et on aura COH, H et plus ici, O, O. OH, R1 et R2. Et comme l'oxygène est instable ici, il va récupérer sa stabilité par ou après l'attaque nucléophile de la deuxième fonction d'alcool. Le DNL de l'oxygène de la deuxième fonction va attaquer le site électrophile de mon composé. Donc une attaque nucléophile, une deuxième attaque ici avec le départ de la molécule H2O. Donc on a la formation de R1, R2 avec ce composé, moins H2O et C. Et ne pas oublier l'hydrogène plus une charge positive sur l'oxygène. Voici mon oxygène ou ma fonction OH. Et bien sûr, j'ai toujours dans le milieu le HSO4-, la base conjuguée de l'acide que j'ai utilisé dans cette étape.
Et comme l'oxygène est instable avec cette charge positive, il va récupérer sa stabilité après la régénération du catalyseur. Donc le HSO4- va récupérer le proton H et l'oxygène va récupérer sa stabilité. Donc on aura la formule suivante. Et on a régénéré le catalyseur H2SO4. Et voici mon acétal. C'est la réaction de la protection de la fonction carbonylée à l'aide d'un glycol. Au lieu d'utiliser des molécules d'alcool, on a utilisé un diol, c'est le glycol. Et comme on a dit, cette réaction, c'est un équilibre. Donc, on peut aller dans le sens indirect de la réaction. C'est la déprotection de la fonction carbonylée. Donc, pour résumer ou pour faire le produit de la réaction, son mécanisme, toujours le composé carbonylé R1, R2 plus le glycol, réaction catalysée par la présence d'un acide. S'ils ont demandé de faire la réaction ou le produit de la réaction, son mécanisme, on pense toujours à la molécule H2O. Elle est où l'H2O? C'est l'oxygène de la fonction plus les deux hydrogènes du mondial. Et on va additionner le reste. Donc voici c'est R1, R2 et les deux liaisons vont se fixer sur les deux oxygènes. Et je garde ma forme, c'est l'acétal. Maintenant, c'est une réaction de protection de la fonction carbonylée. Maintenant, on fait l'inverse ou le sens indirect, la déprotection de la fonction. Si on va faire une réaction de déprotonation, ou plutôt de déprotection, pour récupérer le composé carbonylé du départ, c'est toujours dans un milieu acide, le H2SO4. Le DNL de l'oxygène va capter un proton acide. Donc, on aura COOH avec une charge positive, R1 et R2. Et en présence d'H2O, qu'il va jouer le rôle d'un nucléophile par le DNL de l'oxygène, qu'il va faire une attaque nucléophile sur le site connu électrophile du composé carbonylé, bien sûr c'est le carbone. Dans cette étape, l'oxygène qui est chargé positivement, il va récupérer sa stabilité. Donc, la décyclisation, c'est l'ouverture de cycle. On aura R1, R2 et la fixation de la molécule H2O avec une charge positive sur l'oxygène. O et OH et C. Et comme on a dans le milieu réactionnel HSO4-, la base conjuguée de mon acide ou de mon catalyseur, la base conjuguée
elle va aider l'oxygène pour trouver sa stabilité. Donc, elle va capter le proton et l'oxygène va récupérer sa stabilité. Et on aboutit à cette formule. Dans cette étape, on va proposer un autre mécanisme. Soit la base va récupérer le proton, ou à l'aide d'une prototropée, l'oxygène, cet oxygène avec les DNL va capter le proton de cette fonction et l'oxygène va récupérer sa stabilité. Je vais continuer ou faire le deuxième mécanisme proposé par la prototropée. Donc on aura OH, C, R1, R2 avec OH plus et OH et C. Dans ce mécanisme que j'ai fait en vert, le HSO4- va intervenir maintenant et elle va éliminer ou capter le H de la fonction OH. Et on aura au moins O, R1, R2 avec toujours, c'est celui-là, c'est un carbone, avec O plus H, OH. L'oxygène va récupérer sa stabilité et c'est là un excès des électrons. L'oxygène de ce composé qui est chargé positivement va récupérer sa stabilité. Comme ça, c'est l'élimination ou la récupération ou de glycol. Et on aura OCR1, R2 plus OH. On a récupéré le composé carbonylé et le glycol de départ, bien sûr avec le catalyseur qu'on a récupéré ici. Avec un retour au premier mécanisme proposé, on est là dans cette étape. Le H2SO4 va libérer un proton ou l'oxygène. Cet oxygène va capter un proton de H2SO4. On aura cette structure OH avec une charge positive R2, R1 plus le HSO4-. Le HSO4- va capter le proton H de cette fonction. Donc on aura CO
moins R1 R2 au plus H OH, cet oxygène va récupérer sa stabilité. Donc, cette liaison va descendre ici. Et le départ de la molécule. Et on a pu récupérer le carbonylé plus le glycol et le catalyseur, bien sûr, H2SO4. Donc, voici les deux mécanismes proposés, soit par une prototropie ou à l'aide de la base conjuguée qu'on a utilisée pour récupérer la stabilité de cet oxygène. Puis, le H2SO4 va réintervenir une autre fois et libérer un proton qui se capte par l'oxygène. Puis, la base conjuguée va éliminer le H ici et on récupère le composé carbonylé avec le glycol.